Abdelhaï, Oui, bonjour. bonjour Francis. J'espère que j'ai pas écorché ton prénom, hein. Non, Donc, non, non, en fait, donc, c'est vrai que c'est un prénom, en fait, c'est un peu long, mais du coup, on peut m'appeler Abdel, c'est plus simple. Les quatre premières d'accord. lettres. Bah écoute, Abdel, en tout cas, merci d'être disponible pour cette conférence-là. Donc, Non, l'idée, en fait, c'est qu'on puisse, pendant 30 minutes, en fait, tu as 30 minutes pour toi, mais tu as 15 minutes où tu vas raconter un peu ton parcours scolaire, ton parcours universitaire et ton parcours professionnel. Pourquoi tu as fait tel ou tel choix, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées. Et puis, après ces 15 minutes-là, où tu détailles un peu tout ce que tu as fait, il y aurait une partie questions. question Il y a réponse. des questions que les lycéens peuvent poser ou leurs parents. Et puis, il y a des questions que je vais poser aussi en fonction des gens qui sont connectés. Dans tous les cas, la vidéo est enregistrée et après, on va la diffuser au lycée Maurice Delafosse. Ils pourront après regarder s'ils ont plus de temps, hein. Donc, c'est pour les aider un peu à s'orienter et puis À avoir un retour s'orienter. d'expérience. Tout à Donc, fait. donc voilà, écoute, c'est à toi maintenant. Donc, tu as 15 minutes pour expliquer tout ça. D'accord? Euh, OK, ça va. Bonjour à tous. Je m'appelle Diagne Abdelahi. Je suis d'origine mauritano-sénégalais. En fait, mon père est mauritanien et ma mère est sénégalaise. Du coup, je suis né en Mauritanie où j'ai eu à faire mes études primaires, collège et lycée. Et je suis allé au Sénégal qu'après le bac. Évidemment, je partais de temps en temps en vacances, aller voir mes grands-parents, mes tantes et mes oncles maternels. Voilà, j'ai eu le bac en 2007 en Mauritanie, bac S1. Euh, Suite à cela, après le bac, j'avoue que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais aucune idée de ce que je comptais faire pour la suite. J'avais un objectif, c'était avoir le bac. Et voilà, je n'avais pas du tout envisagé le reste. Après le bac, je suis allé au Sénégal pour mes vacances. Sans avoir une idée, j'ai commencé à avoir des idées un petit peu, en fait, orientées un peu par mon père qui voulait que je fasse un peu pétrochimie et tout, puisque à l'époque, il y avait le pétrole qui commençait à fait, être découvert en Mauritanie. Et depuis, il s'est dit, ah, c'est une bonne opportunité que tu fasses des études en pétrochimie, comme j'avais eu le bac S1. Mais j'étais pas très chaud. J'étais pas très chaud, j'ai jamais été emballé par la chimie. Et je pars au Sénégal pendant les vacances en discutant avec mon grand-père qui me dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Je dis, mon père veut que je fasse du pétrochimie, mais je suis pas très emballé. Et il m'a dit, qu'est-ce qui t'emballerait? Je lui dis, je ne sais pas, comme j'ai eu le bac S1, peut-être des maths et physique. Et alors, il m'a mis en relation avec un cadre de l'université Gaston Berger. Je suis allé le voir pour m'aider à m'orienter, à m'expliquer les filières qu'il y a actuellement à l'université Gaston Berger. Et quand je suis allé, euh, les prescriptions étaient closes pour certaines filières, à savoir tout ce qui est maths et physique. Tout ce qui était encore ouvert, c'était l'informatique. Alors, il m'a expliqué le fonctionnement de l'université, son histoire et tout. J'ai été tellement séduit que je me suis dit, bon, l'informatique faisait pas partie de mon choix de base, mais quand même, je vais l'opter parce que j'ai été séduit par la présentation qu'il m'avait faite sur l'université. Suite à cela, j'ai commencé des études en informatique à Gaston Berger, à Saint-Louis. Du coup, j'ai eu le bac en Mauritanie et j'ai commencé mes études supérieures au Sénégal, plus précisément à Saint-Louis, qui est aussi la ville de ma mère. Euh, j'ai fait 2 ans d'informatique de gestion, réseau et informatique de gestion pendant 2 ans.
Et à l'époque, c'était le 2, c'était un bac plus 2. Et du coup, il fallait choisir une licence. Et les licences qui m'ont été proposées étaient plus orientées vers, tout ce qui est finance, tout ce qui est et je n'étais pas très intéressé parce que là, je voulais continuer à faire vraiment de l'informatique pure et dure. Et suite à cela, je suis allé à Dakar, à l'université Dakar-Bourguiba, où j'ai entamé une licence en informatique, où c'était vraiment de l'informatique pure et dure. J'ai fait ma licence en informatique où on faisait un peu tout, développement du réseau, administration, base de données. C'était de l'informatique générale en tout. On touchait un peu à tout. Et la maîtrise aussi, je l'ai fait là-bas, à l'université Dakar-Bourguiba, où on faisait un peu tout également. Voilà, la maîtrise, on a également fait développement. On commençait un peu à s'orienter par rapport à ce qu'on voulait. Euh, si, par exemple, on était plus passionné par les réseaux, il y avait des choix à faire par rapport à ce qu'on voulait pour la suite. Moi, j'avais choisi des filières qui m'orientaient plus vers le développement, administration, base de données. Et je commençais à laisser un petit peu le réseau. Suite à cela, après la maîtrise que j'ai obtenue aussi à l'université Dakar-Bourguiba à Dakar, j'ai eu un stage à Lyon. Un stage à Lyon, un stage qui permet d'écrire un mémoire pour vraiment boucler une bonne fois pour toutes la maîtrise à Dakar. Je suis allé à Lyon pour effectuer un stage de fin d'études, comme on dit, un stage de fin d'études, pour écrire mon mémoire de la maîtrise. Le stage, je l'ai effectué à Lyon et une fois, je vais peut-être revenir sur l'histoire du stage, comment j'ai eu le contact, comment c'est arrivé. Bon, il y a aussi un coup de destin, comme on dit. Je n'avais jamais envisagé faire voyager hors du Sénégal ou de la Mauritanie, jusqu'à même aller faire un stage ailleurs. Durant tout mon parcours universitaire jusqu'à la maîtrise, je n'ai jamais cherché à avoir une prescription pour aller étudier hors du Sénégal. Mais bon, parfois, on ne peut rien par rapport au destin. Une fois mon stage effectué à Lyon, où j'avais des collègues où je découvrais une nouvelle culture, je découvrais la France, je découvrais une nouvelle culture, je découvrais de nouvelles technologies, bon, comme c'était un peu plus avancé que chez nous, mais pas forcément plus compétent, mais bon, il y a des nouvelles choses qu'ils avaient que nous n'avions pas. C'est là où j'avais découvert, où il parlait de business intelligence, l'informatique décisionnelle. Et du coup, j'ai commencé à faire mes recherches, voir l'informatique décisionnelle, c'est quoi, parce que tout ce que je faisais avant, c'était du développement, notamment sur les technologies de Microsoft, à savoir un langage de programmation qu'on appelle C# et ASP.NET. Alors, j'ai commencé à m'informer sur cette nouvelle techno qu'on appelait l'informatique décisionnelle. Qu'est-ce qu'il permettait de faire, quelle est la suite de carrière qu'il donnait. Et j'ai été emballé par cette nouvelle technologie qui va révolutionner aujourd'hui le monde. Tout part de la BI. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de big data et tout ce qui va avec. Pour moi, tout cela est né de la BI. Voilà. Je me suis alors renseigné sur les filières, enfin les universités qui proposaient cette formation. Il y avait une université à Lyon qui s'appelle l'Université Lumière. Je me suis inscrit alors en Master 1. J'avais déjà une maîtrise à Dakar. Et je me suis inscrit en Master 1 à Lyon pour faire cette formation. J'ai fait le Master 1, puis le Master 2. Et pour avoir les diplômes de Master 2, j'ai été obligé de faire un stage de fin d'études, comme le stage que j'avais fait en fait pour valider la maîtrise que j'ai eu à Dakar. Alors, j'ai trouvé un stage de fin d'études ici à Paris,
Et du coup, de Nouadhibou à Saint-Louis, Saint-Louis, Dakar, Dakar, Lyon, puis Lyon, Paris. Et j'ai déposé mes valises à Paris pour un stage de fin d'études où j'ai commencé mon stage dans un cabinet de conseil en stratégie marketing qui s'appelle Equimetrix. Et j'ai fait un stage de 6 mois où c'était j'ai appris plein de choses, j'ai approfondi mes connaissances, où je commençais vraiment à m'imprégner dans le monde professionnel. Suite à ce stage, ils m'ont proposé un CDI pour démarrer ma carrière là-bas, chose que j'ai acceptée. Et voilà, j'ai commencé ma carrière en tant que consultant BI. En tant que consultant BI. Et j'ai commencé dans un cabinet de conseil en stratégie marketing où je travaillais pour des grands groupes comme Renault, Nissan, L'Oréal. Et voilà où j'ai consultant BI. Après, je vais revenir là-dessus si c'est pas clair pour certains. Ça consiste à quoi être consultant BI, ça consiste, la business intelligence consiste, l'informatique décisionnelle consiste à quoi. J'ai fait à Equimetrix 3 ans, de 2014 à fin 2017. Du coup, j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie d'essayer de quelque chose, comme on dit, en fait, c'est un début de carrière, j'ai pas envie forcément de rester quelque part, c'est le monde informatique, ça évolue constamment, on a envie de découvrir de nouvelles choses. Alors, j'ai commencé dans en interne. Là, après, je vais expliquer si ce n'est pas clair pour certains, la différence entre un cabinet de conseil et un client final. Là, j'étais en interne, je suis un client final qui s'appelait Extérieur Média. C'est un cabinet, en fait, c'est une boîte d'affichage. C'est une boîte d'affichage publicitaire. En gros, ils permettent à des gens qui ont envie de promouvoir leurs produits, de faire de la publicité via des panneaux d'affichage, d'afficher leurs produits, afin d'avoir de l'audience. J'ai été dans cette boîte, j'ai fait dans cette boîte 2 ans où je continuais toujours à faire l'ABI. L'ABI, ce que je n'ai pas dit à Equimetrix, j'avais commencé à faire un peu des big data. Mais je n'ai pas beaucoup fait, j'ai juste commencé. À l'époque, on commençait à en parler. J'avais commencé un peu à voir ce que c'est. On avait des projets où on commençait un peu à toucher, à avoir la base. À Extérieur Média, j'ai commencé en 2018 et au bout de 2 ans, j'avais fait le tour puisque Extérieur Média, c'était un client final, c'était mono client, c'est juste un secteur d'activité. Moi, c'est quelqu'un qui s'ennuie vite en fait. J'ai souvent envie de découvrir de nouvelles choses, voire apprendre de nouvelles choses. Et quand on est chez un client final, lui, il a un outil qui répond à ses besoins, il n'a pas intérêt à l'échanger pour voir autre chose. Du moment que ça marche, voilà, ça répond à ses besoins, il n'a pas besoin de l'échanger. Du coup, c'était un peu, ça ne m'aidait pas trop, moi qui avais envie de changer, envie de découvrir de nouvelles choses et tout. J'ai fait 2 ans dans cette boîte et j'ai quitté pour revenir dans un cabinet de conseil qui s'appelle Finlock Business. Du coup, c'est un cabinet de conseil, un petit cabinet de conseil de 30, 40 consultants, on n'est pas beaucoup. Et je travaille depuis 2020 chez eux, où je travaille sur des projets de grands groupes comme Thales, comme Safran, comme L'Oréal. Voilà. Et je continue toujours de travailler en BI et dans la data en général et sur des technologies de Microsoft. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et si c'est pas clair, voilà, j'attends vos questions pour des explications. Oui, Abdel, d'accord, merci pour cette présentation.
Mais comment tu as fait? Parce que c'était si facile que ça, parce que quand tu étais étudiant au Sénégal, à Oui, l'Université du Sénégal, tout à fait. Bourguiba, et puis tu viens faire un stage en France. C'est si facile que ça d'obtenir un stage pour un étudiant Non, sénégalais? non, non, c'est pas facile. C'est pour cela que j'ai évoqué tout à l'heure le coup de destin, parce que voilà, il y a un peu de coup de destin en fait, beaucoup de chance aussi, parce que à l'époque, je cherchais un stage au Sénégal. Il y avait plein de boîtes que j'avais déposées à l'attente de réponse et je me suis dit, OK, ce sont les vacances. Je suis resté un an au Sénégal, je n'avais pas vu mes proches, mes parents et tout. Du coup, pour aller souffler un petit peu, je vais aller en Mauritanie. Du coup, je suis allé en Mauritanie. J'habite au nord de la Mauritanie, dans une ville qui s'appelle Nouadhibou. Je suis allé à Nouadhibou et je me suis dit, je vais regarder, en fait, voir un peu ce que, enfin, essayer d'avoir des nouvelles de ma candidature. À Dakar, il y avait une boîte qui s'appelait PCCI Informatique. Euh, alors, je suis allé sur Google pour taper PCCI afin d'avoir un contact sur lequel envoyer un mail pour avoir des nouvelles de ma candidature. Et je suis allé sur Google, au lieu de taper PCCI, qui s'écrit PCCEI, j'ai omis un C. J'ai écrit PCI. Alors, je suis tombé sur un premier lien de Google, j'ai cliqué dessus, je suis tombé sur un premier épisode. Ah, ça, c'est pas du tout PCCI. J'ai dit, OK, je continue quand même à naviguer, à regarder, je dis, ah, c'est une boîte informatique et qui se trouve à Lyon. OK, je navigue et dans le menu, je vois les offres. Je clique sur les offres et je vois offre de stage. Je clique sur l'offre de stage et je vois la description. Et là, ah, c'est intéressant, ça correspond exactement à ce que je fais actuellement, qui est du C Sharp, développement C Sharp. Alors, je vais tenter ma chance, je postule. J'envoie un mail avec mon CV. Et là, le lendemain, ils me répondent, ils étaient assez réactifs. Le lendemain, ils me répondent, ah oui, vous avez un CV très intéressant. Et du coup, mais par contre, on pense que le poste est basé à Lyon et on voit que vous n'êtes pas à Lyon, vous êtes au Sénégal, parce qu'il y avait mon adresse du Sénégal euh, sur le CV. Alors, je leur ai dit, non, je suis actuellement en Mauritanie, mais voilà, si j'arrive à vous convaincre, si j'arrive à passer les tests, voilà, j'ai des démarches de demande de visa qui vont avec. Et je vais faire les démarches, on va voir ce que ça va donner. Alors, j'ai fait le test que j'ai réussi. Ils m'ont fait faire un test. C'était un vendredi, je me rappelle bien, comme le vendredi. Et c'était un test. J'ai fait le test et j'ai réussi le test. Le lendemain, ils m'ont répondu, OK, vous avez réussi le test. Et comme c'est un stage, il faut une convention de stage. Et la convention du stage doit être signée par mon école à Dakar, et par eux. Alors, ils m'envoient la convention de stage par mail que je fais remplir par mon école, signée par mon école. C'était vers la fin de l'année. Je me rappelle, j'ai quitté la Mauritanie le 29 ou 30 décembre, ou c'était vers le 29 décembre, je pense, pour arriver à Dakar. Mais le même jour, le lendemain, je suis allé à mon école pour les faire signer et l'envoyer de suite à Lyon. Et je suis retourné en Mauritanie en attente de cette convention de stage. Et du coup, ils ont signé, le temps qu'ils signent, ils le renvoient par la poste. Ça a pris un peu de temps. Et de fil en aiguille, le processus avance et j'ai reçu la convention de stage que j'ai déposée pour une demande de visa qu'ils m'ont accordé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à Lyon. Du Et c'était un coup, stage de combien de temps? c'était un stage de 6 mois. D'accord. Est-ce que c'était un stage rémunéré? C'était un stage rémunéré. Ici, les stages, D'accord, parce que la rémunération est obligatoire au-delà de 3 mois ou 2 mois. d'accord. C'est un Ok. stage Est-ce qu'ils ont pris rémunéré. en compte ton est-ce Oui. qu'ils ont pris en compte ton billet d'avion? Non, non. Par contre, mon billet d'avion, tout ce ça a été financé par mes parents. D'accord. Et pour ton logement à Lyon, En comment tu logement, as fait? une fois sur place, en fait, quand ils m'ont accordé le visa, je commençais à entrer en contact avec, je suis allé sur Facebook. Euh, je suis allé sur Facebook et je commençais à chercher des gens qui habitent à Lyon. C'est une question de recherche, en fait. Quand on s'intéresse à quelque chose, il faut aller vers cette chose-là, rechercher. Aujourd'hui, on a pas mal de moyens qui permettent, en fait, d'atteindre nos objectifs.
Du coup, je suis allé sur Facebook. Il n'y avait pas Twitter ni Instagram à l'époque. Je suis allé sur, il n'y avait que Facebook. Sinon, il y avait MSN. Je suis allé sur Facebook. J'ai cherché des gens qui habitaient à Lyon. Et je suis tombé sur une personne. Je lui ai expliqué. Il a accepté de l'héberger au moins pendant quelques jours. Comme ça, quand à Paris, je n'avais pas de souci. J'avais des amis ici à Paris. Il n'y avait pas de souci. Mais à Lyon, je ne connaissais personne. Une fois à Lyon, il m'a hébergé pendant, je pense, un mois. Et au bout d'un mois, j'avais trouvé un logement. Je suis allé en logement. Waouh, c'est exceptionnel ça. Oui, Mais ouais, c'est c'est atypique comme c'est quand même parcours. pas. Oui, C'est pas courant, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que je veux toujours, il y a tout le temps, enfin, il y a un coup de destin, quoi. Il y a de la chance. Parce que d'accord. quand je partais sur Et Google, ensuite, c'était tu t'es pas. inscrit. Oui, oui, suite à cela, j'ai demandé une préinscription. J'avais un visa D. C'est visa D, c'est visa étudiant. J'avais un visa de 8 ou 9 mois, je ne sais plus. Et quand je me suis inscrit à l'université, avec le certificat d'inscription, j'ai pu obtenir un titre de séjour étudiant. Est-ce que tu as dû repartir au Sénégal et pour changer ton visa pour revenir? Non, j'ai pas eu besoin. Comme c'était un visa déjà étudiant, du Oui, coup, voilà. d'accord. Et comment tu as fait pour financer ton. C'était quoi, un master 1 ou un master 2? C'était quoi? C'était un master 1 dans une université publique. Dans une université D'accord. publique. Et du coup, pendant le stage, c'était rémunéré. Voilà, j'ai pas eu de soucis pour vivre pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai pas eu besoin de. Et quand je me suis inscrit à l'université, là, au début, ce sont mes parents qui m'aidaient. Et du coup, par la suite, quand je me suis bien intégré, j'ai cherché un job à côté, un job étudiant à côté que je travaille pendant les week-ends. Et en semaine, je suis parti en cours. Mais quel job étudiant tu as fait en fait? Là, j'ai eu la chance d'avoir un job c'était une surveillance de parking. C'était un parking d'hôpital où les week-ends, il n'y avait Mhm. pas beaucoup de monde. Du coup, il fallait être là pour aider les gens à payer le parking, à surveiller, pour voir, voilà, il y a des intrus. Du coup, je le faisais, je travaillais pendant 20 heures par semaine. Du coup, c'est 20 heures ou 16 heures par semaine. C'était le samedi et dimanche et les jours fériés. Ok. Donc, tu t'inscris en master 1, tu fais un master 2, tu fais Je un fais, stage encore. je fais Et, un, et, en et, master et- 1, après le master 1, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage à la caserne des sapeurs-pompiers de Lyon. C'était Mhm. développement PHP, mais je n'étais pas très emballé parce que je n'avais pas trouvé autre chose. En fait, je ne voulais pas quitter Lyon pour aller faire un stage et revenir. Financièrement, ça n'allait pas tenir. Il fallait chercher un logement dans une autre ville et tout. Et, du coup, j'avais déjà mon job étudiant à Lyon et je ne voulais pas le perdre non plus puisque le Master 2 arrive. Et voilà, du coup, je voulais coûte que coûte rester à Lyon. Je n'ai pas trouvé un stage au BI ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai fait un stage en développement PHP. Un Master 2, D'accord. là j'étais obligé d'aller faire un stage en BI, en data en tout cas, pour valider mon diplôme, puisque voilà, l'option, la spécialité du diplôme, c'est la data. J'étais obligé d'avoir la data, les données en gros, d'avoir un stage dans ce domaine. Et du coup, c'est pour cela Ok. que Mais j'ai pas hésité à quitter Paris, parce que j'étais sûr que ça allait être rémunéré, c'était plus de 3 mois. J'ai pas hésité à quitter Paris, à quitter Lyon pour venir sur Paris. Je savais qu'il y avait plus d'opportunités à Paris. Et que, voilà, là, c'est pas. Ça a été, enfin, c'est vrai que c'est plus dur que Lyon. En fait, au niveau du rythme, ça bouge plus. Côté transport, c'est un peu plus difficile. Lyon, c'est une belle ville, pas très grande, où on peut facilement faire le tour. Et les déplacements aussi, c'est pas d'accord. difficile. Mais à Lyon, à Paris, ça bouge beaucoup. C'est stressant et tout, mais bon, c'est rapide. Ok. Quel est l'intitulé de ton master 2? Quel est l'intitulé du master 2? Master de informatique, en ingénierie de l'informatique décisionnelle.
Ingénierie d'informatique décisionnelle. Et quelles sont les matières qui t'ont le plus servi aujourd'hui dans ta vie professionnelle? C'est-à-dire que tu as eu des matières au lycée, à l'université. Quelle est vraiment la matière que tu utilises le plus aujourd'hui, en fait, qui t'aide le plus? Déjà, par rapport à mes études supérieures, quand j'ai commencé l'informatique, Oui, il y avait beaucoup de oui, maths. Enfin, il y a beaucoup de maths, tout ce qui est algorithme, tout ce qui est, enfin, aussi une façon de réfléchir, parce que quand on fait les maths, on a certainement une façon de réfléchir, on a un peu la réflexion pointue, et du coup, ça aide beaucoup quand on s'oriente un peu vers l'informatique. Du coup, la base de l'informatique, c'est l'algorithme. Et l'algorithme, voilà, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon d'interpréter les choses. Et avec les maths, cela m'a beaucoup aidé. Hormis cela, Est-ce que… oui. Oui, vas-y, excuse-moi. Hormis cela, j'avais fait de la chimie, mais qui m'a servi à rien. Mais le français, l'anglais aussi. Le franc. Mais Non, mais le est-ce que tu franc. as eu des, Oui. tu as eu des cours d'algorithme au lycée? Non, j'ai pas eu de cours d'algorithme au lycée. J'ai pas eu de Est-ce cours que tu avais d'algorithme. un ordinateur tu avais un ordinateur au lycée? J'avais pas d'ordinateur au lycée, mais je fréquentais beaucoup les cyber. Je fréquentais tout mon argent de poche, en fait, je le dépensais chez les cybercafés. Et quand je partais au cyber, je partais D'accord, quand j'avais des exposés, quand je devais faire des choses. Enfin, quand je manipulais un ordinateur, en gros, c'était quand je partais au cyber. d'accord. Donc, tu fais ta formation euh, post-master, donc post-BTS en France. Tu trouves des stages et puis après, tu es employé directement dans une entreprise en France. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Oui. Est-ce que ça a été difficile pour toi pour faire le changement de statut? Non, non, c'était pas difficile. C'était pas difficile pour moi, comme il y a ce qu'on appelle les métiers tendus. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres en informatique. En fait, le marché il est vraiment open. Mais en fait, Oui. voilà, il y a pas beaucoup de ressources sur le marché. Ils ont du mal à recruter. Du coup, ça n'a pas été facile. Le changement de statut a été facilement accordé par la préfecture. Et finalement, avec le recul, si tu te retrouvais à l'âge de 17 ans aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais la même chose ou tu ferais autre chose? Si Avec tu le étais recul, en première aujourd'hui. si j'étais en premier, est-ce que si je devais choisir, en fait, j'essaierais de m'orienter vers autre chose? Oui, peut-être là, vers la médecine. Si je devais changer, c'était vers la médecine. Mais je suis super content de faire le métier que je fais. Je suis super content de faire le métier que je fais aujourd'hui. Et si j'avais un autre choix, si je devais changer, mais je ne crois pas que je changerais, si je devais changer, c'était peut-être pour m'orienter vers la médecine parce que ce que j'ai pas dit aussi, quand j'étais au lycée, on m'avait orienté vers S2. Comme j'étais très D'accord. matheux, Comme j'étais très matheux, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire S2 pour faire la SVT et tout. Du coup, voilà, je vais aller voir si je peux. Je suis un peu transféré vers S1. Et je suis allé voir le directeur. Il m'a dit, depuis que je suis là, c'est la première fois que je vois quelqu'un quitter S2 pour aller vers S1. Je lui ai dit, bah, il faut une première fois à tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on m'a orienté vers S1. J'ai fait S1, puis terminé, première S1, puis terminé S1. OK. Comment on devient très matheux? Tu as toujours été matheux ou qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour progresser en mathématiques et pour garder le niveau et aller vers tout ça? Faut nous Euh, donner des pistes pour les jeunes qui se Pour battent avec les moi, maths aujourd'hui. pour moi, les maths, c'était plus facile parce qu'on sait tous que 1 plus 1 égale à 2. Après, le français, tu vas dire, OK, tu vas dire, maman va au marché. Le prof va dire, non, tu aurais dû dire, maman doit aller au marché. L'autre va dire, non, maman partira au marché. En fait, voilà, selon la compréhension, c'est pas quelque chose qui est facilement à prouver. Alors que les maths, c'est la science. On sait tous que 1 plus 1 égale à 2. Voilà, il y a pas de débat là-dessus. Alors que tout ce qui est philo, tout ce qui est français, c'est la dissertation. J'étais pas fait pour ça, en fait. J'étais pas fait pour le long discours. Moi, j'étais fait juste pour l'opérationnel.
voir, tu me donnes une équation à résoudre, je résous l'équation. Donc, OK, Abdel, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à des jeunes de première ou terminale par rapport à qu'est-ce qui doit leur donner un peu de comment pouvoir dépasser toutes ce... Parce que, en fait, ton parcours est super fluide, en fait. C'est comme si on te guide, en fait. Tu demandes, tu as... C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu as Non, un ange autour de toi qui te guide à chaque fois. non, c'est pas si fluide que ça, en fait. En fait, au cours de la vie, on a des difficultés et tout. Après, voilà, c'est pas trop facile, en fait, quand on quitte ses parents, déjà, pour aller au Sénégal, découvrir une nouvelle culture, parce que je suis né en Mauritanie, j'ai grandi en Mauritanie, je suis allé au Sénégal après le bac. Et que, même si D'accord. les cultures se ressemblent, voilà, il fallait s'adapter au Sénégal, être intégré, c'était pas chose facile, en fait. En plus, c'était la première fois que j'ai quitté le cocon familial. On sait tous comment on est en Afrique, où, voilà, les parents sont protecteurs, ils ne veulent pas que les enfants bougent et tout. Et on ne fait rien à la maison, voilà, maman s'occupe de nous, papa nous nourrit, voilà, on ne fait rien. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'étudier. Et je vais au Sénégal où enfin, j'ai des proches au Sénégal, certes, mais je vivais au campus universitaire où il fallait se débrouiller tout seul. En fait, les études étaient financées par mes parents, du coup, j'avais pas de soucis financiers. J'avais pas de bourse non plus, mais j'avais pas de soucis financiers parce que les études étaient financées par. Mais bon, il fallait s'adapter, c'était la restauration et tout, c'était pas évident. Et je m'en suis sorti par la grâce de Dieu. Et je quitte le Sénégal pour arriver en France où on a une culture un peu plus éloignée aussi. Il faut s'adapter, il faut s'intégrer aussi. C'est pas, enfin, là, quand je le raconte, on a l'impression que c'est facile, c'est fluide, mais ça n'a jamais été facile, ça n'a jamais été fluide, puisque dans la mesure où il faut chercher le stage, c'est stressant, on ne sait pas trop, on est dans des moments de doute. Voilà, il y a tout le temps des moments de doute, il y a tout le temps du stress, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir des objectifs et essayer de suivre une ligne directrice pour atteindre ces objectifs. Parce que ce qui est difficile, c'est quand on n'a pas d'objectif, en fait, on essaye de vivre du jour au lendemain, en fait, du jour au jour. Tout ce qui vient, on dira, okay, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Certains peuvent vivre comme ça, mais moi, ce que je pensais, c'est vraiment d'avoir une ligne directrice, savoir ce qu'on veut faire. Et parce qu'il faut d'abord identifier tes compétences. Moi, j'ai tout de suite identifié que voilà, tout ce qui est dissertation, tout ce qui est philosophie, ce n'était pas pour moi. Alors, je me suis orienté vers les maths. Voilà, j'étais pas trop très doué. J'avais pas un discours. J'étais pas très doué voilà, avec les paroles et tout. Du coup, voilà, je me suis orienté vers les maths. Et de fil en aiguille, j'essaie de trouver ma voie. J'essaie de chercher quand je fais quelque chose pendant 2 ans, je vois que c'est pas pour moi. Je me force jamais à le faire, en fait. J'essaie toujours de changer parce que quand on se force à faire quelque chose, ce qui est important, il faut être heureux avec ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, déjà, on ne compte pas les heures quand on les fait et quand on se ressent pas la peine quand on les fait. Quand tu fais des maths et tout, tu peux passer toute une nuit à faire des maths, mais c'est une nuit de plaisir, en gros. C'est pas une punition pour toi. Alors que là, si vous m'avez obligé à faire une dissertation, j'allais passer une nuit, mais ce sera une nuit horrible parce que j'aurais passé une nuit à faire quelque chose que je n'aime pas. Voilà, il faut s'orienter, il faut essayer de trouver. C'est pas facile de trouver sa voie. Moi, à 17 ans, comme je vous ai dit, après le bac, je ne savais pas quoi faire. C'est pas chose évidente, c'est pas chose que je savais faire à l'époque. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont plus outillés que nous. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont le digital. On est dans un monde quasi digitalisé. La preuve, je suis là à l'autre bout du monde. Je parle à des élèves qui sont en Côte d'Ivoire. Du coup, vous avez beaucoup plus d'outils pour arriver pour atteindre vos objectifs. Essayez de vous documenter. On peut tout trouver en se documentant. Les réseaux sociaux, c'est double tranchant. Voilà, c'est comme un couteau. Vous pouvez l'utiliser pour éplucher vos légumes. Vous pouvez aussi l'éplucher pour blesser quelqu'un d'autre. Du coup, je vous conseille plus à l'utiliser pour éplucher vos légumes. OK. Abdel, excuse-moi, mais on est en train de déborder.
on a dépassé de, Ah de oui, 5 c'est vrai, de minutes 5 minutes, tout à fait. et oui, on a dépassé de 5 minutes. Ouais, Et, et en fait, qu'est-ce que un dernier mot alors pour les lycéens de première et terminale alors? euh, Ou, je sais pas, un mot de fin. pour le mot de la fin, ben, déjà, je suis super content. Je suis super content de partager mon expérience avec mes jeunes frères. C'est un plaisir pour moi de toujours parler de mon parcours voilà, si ça peut aider certains à les orienter dans leur choix. Aussi, ce que je leur conseille, c'est de travailler. Aujourd'hui, ils sont, en fait, quand je suppose qu'ils sont tous chez les parents. On peut trouver parfois les parents relous, mais tout ce qu'ils veulent, c'est notre bien. Notre réussite, c'est tout ce qu'ils nous veulent, en fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est notre. On peut les trouver. Enfin, on ne faut pas qu'on ait de regrets par la suite. Et pour ne pas avoir de regrets, c'est de profiter au maximum avec eux et d'avoir un objectif, c'est d'avoir le bac. Il ne faut pas aussi brûler les étapes. Il ne faut pas dire que votre prochain objectif, c'est d'avoir le bac. Il faut travailler dur pour cela. Et ne vous dites pas aussi que la vie s'arrête au bac. Une fois qu'on a le bac, c'est une autre vie qui commence. Et vous devez apprendre à vivre cette vie. OK. Merci beaucoup. Merci Abdel. Merci pour le De temps que tu rien. nous as accordé. Et, Merci à toi, Francis. Merci à tout le monde. C'était un plaisir. d'accord, merci. Ben, on a